Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter un article dans votre blog ou votre site WordPress. Pour cela, j'ai créé un article que nous allons reproduire ensemble. Dans cet article, je vous montrerai comment créer votre grand titre, comment insérer un paragraphe, comment insérer un sous-titre, comment aligner un paragraphe sur la droite ou sur la gauche, comment insérer une photo, ou comment insérer une galerie de plusieurs photos. Je vous montrerai aussi comment ajouter un fond de couleur derrière votre texte et pour terminer, comment publier votre article. Nous allons commencer la rédaction de notre article. Pour cela, nous allons retourner sur notre tableau de bord. Il suffit de cliquer sur Article, puis ensuite sur Ajouter. Voici l'interface WordPress où vous allez pouvoir commencer la rédaction de votre article. Nous allons simplement commencer par le titre. Dans l'interface de rédaction, à l'endroit où la petite barre clignote, vous allez pouvoir tout simplement écrire votre titre. À savoir que votre titre doit être pertinent et contenir, si vous le pouvez, des mots-clés en rapport avec le sujet de votre article. Ensuite, vous avez la possibilité de prévisualiser votre article afin d'avoir un aperçu de son rendu une fois la mise en forme appliquée. Nous allons insérer un paragraphe dans notre article. Pour cela, retournez sur l'éditeur WordPress et cliquez en haut à gauche sur la petite croix. Ici, il vous suffit de cliquer sur le P de paragraphe pour pouvoir insérer votre texte. La petite barre qui clignote vous indique que votre texte sera inséré à cet endroit-là. Vous avez également la possibilité d'aligner à gauche votre contenu, mais également de le centrer ou de l'aligner sur la droite. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner des mots que vous souhaitez mettre en valeur, par exemple en les passant en gras. Pour cela, il vous suffit de sélectionner le mot ou la phrase en question et de cliquer sur le petit B. Vous avez également la possibilité de mettre certains termes ou certaines phrases en italique. La manœuvre est la même, vous surlignez à l'aide de votre souris la phrase ou le terme en question et vous cliquez sur le petit i. Si jamais vous remarquez que vous vous êtes trompé, il vous suffit de sélectionner le mot en gras par exemple et de recliquer une fois sur le B, ce qui annulera la mise en forme. Maintenant, nous allons insérer un titre qui sera au milieu de notre article. Pour cela, vous cliquez sur la petite croix en haut à gauche et vous sélectionnez Titre. Comme d'habitude, la petite barre indique que c'est ici que vous allez pouvoir insérer votre texte. Vous écrivez votre titre et ensuite, à droite, dans la colonne, vous avez la possibilité de choisir son alignement. Sur la gauche, centré ou sur la droite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de le centrer. Maintenant, nous allons simplement ajouter un autre bloc de texte. Pour cela, nous allons cliquer sur le petit plus en haut à gauche, insérer un paragraphe et écrire notre texte. La particularité, c'est que nous souhaitons qu'il soit aligné sur la droite. Pour cela, il vous suffit de cocher l'alignement sur la droite lorsque vous écrivez votre texte. Nous allons ensuite insérer un sous-titre qui sera celui-ci aligné sur la gauche avec une photo en dessous. Même manipulation, nous cliquons sur le petit plus et nous ajoutons un titre. Il faut savoir que dans les titres, il y a une hiérarchie à respecter. Votre titre, le gros titre, en l'occurrence Organiser son voyage à Bordeaux, est le titre principal, le H1. Ensuite, il va y avoir le deuxième titre qui lui sera un H2 et le sous-titre de cette partie un H3. Il est important de respecter la hiérarchie des titres afin d'optimiser votre référencement et également que votre article soit plus clair aux yeux des lecteurs. Ensuite, nous allons insérer une image dans notre article. Pour cela, revenez sur le tableau de bord et cliquez sur le petit plus en haut à gauche. Cliquez ensuite sur Images.
À ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà au préalable téléchargé vos photos dans WordPress. Pour ce faire, vous cliquez sur Bibliothèque de médias. Ou sinon, vous pouvez téléverser, c'est-à-dire télécharger une photo depuis votre ordinateur. Pensez bien sûr à optimiser vos images, c'est-à-dire leur donner un nom adéquat et également vérifier que la qualité est optimale pour votre article. Voilà, j'ai téléversé ma photo, elle se met dans mon article. Maintenant, je peux prévisualiser mon article avec la photo insérée dedans. Ensuite, pour suivre le modèle de notre article, nous devons insérer un paragraphe sous notre photo ainsi qu'un nouveau sous-titre. La façon de faire est toujours la même. Ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est d'ajouter une galerie de photos. Une galerie de photos est utile à partir du moment où vous avez plusieurs photos à mettre en page dans votre article. J'ai ajouté le paragraphe de texte ainsi que le nouveau sous-titre. Ce qui va nous intéresser, c'est la galerie. Pour cela, en haut à gauche, vous cliquez toujours sur le petit plus et ensuite sur Galerie. Vous avez encore le choix, soit de téléverser des photos, soit directement aller chercher vos photos dans la bibliothèque de médias. Pour ma part, les photos sont déjà téléchargées dans WordPress. Je dois alors cliquer sur Bibliothèque de médias. Maintenant, il vous suffit simplement de cliquer sur les photos que vous souhaitez insérer dans votre galerie pour votre article. Ensuite, vous pouvez, à l'aide de votre souris, cliquer sur les photos et les faire glisser les unes à côté des autres afin de réorganiser l'ordre de votre galerie. Quand vous avez fait votre choix, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Insérer la galerie. Voici notre galerie. Vous pouvez constater qu'elle est sur 3 colonnes. Nous souhaitons pour notre article que nos photos soient simplement sur 2 colonnes. Pour cela, à droite de votre écran, vous avez les réglages de votre galerie. Vous allez pouvoir choisir le nombre de colonnes. Dans notre cas, nous allons remplacer le 3 par un 2 afin que nos images soient sur 2 colonnes. Nous allons ensuite prévisualiser notre galerie. Vous pouvez voir que la galerie n'est pas centrée. Afin de la centrer, il suffit de retourner sur votre tableau de bord et de sélectionner une photo de votre galerie et de cliquer sur le bouton Centrer. Ensuite, pour terminer notre article, nous allons ajouter un paragraphe avec un fond de couleur. Vous allez donc insérer un paragraphe comme d'habitude en cliquant sur le petit plus et le P de paragraphe. À droite de votre écran, vous allez avoir accès aux paramètres de votre paragraphe. Vous allez cliquer sur Réglages de couleur et couleur d'arrière-plan. Ensuite, vous avez également la possibilité de changer la couleur de la police de votre paragraphe. C'est à vous de choisir. Il faut savoir que votre blog ou votre site internet fonctionne avec un thème. Le thème a prédéfini une police d'écriture ainsi qu'une couleur. Le seul moyen pour vous de changer la couleur prédéfinie est de modifier dans les paramètres du paragraphe la couleur du texte. Ensuite, pour terminer notre article, nous allons insérer un dernier bloc de texte. Nous cliquons en haut à gauche sur le petit plus et nous insérons un paragraphe. Voici à quoi ressemble maintenant votre article sur l'éditeur WordPress. Vous pouvez remarquer qu'il y a quelques différences entre ce que vous voyez sur l'éditeur et sur la prévisualisation. Et c'est tout à fait normal, puisque lorsque vous cliquez sur Prévisualiser, votre thème se met alors en place. Il va alors appliquer toutes les mises en forme qui lui sont appropriées. Dans notre cas, par exemple, le titre principal est écrit en majuscule et en rouge. On peut voir également que mon thème avait prédéfini que la catégorie de mon article allait se trouver tout en haut au-dessus du titre. Tous ces paramètres sont générés par le thème WordPress que j'ai choisi.
Ensuite, pour terminer notre article, nous pouvons remarquer qu'il y a un espace en haut de mon article réservé à une photo. Pour cela, retournez dans votre tableau de bord et sur la droite de votre écran, cliquez sur « Image mise en avant ». Vous avez le choix, soit vous téléversez une photo, soit vous la choisissez dans votre bibliothèque média. À savoir que cette photo est très importante puisque c'est la première photo que votre lecteur verra. Elle doit représenter au maximum le sujet de votre article. Mais avant cela, nous allons ranger notre article dans une catégorie. J'ai déjà créé 3 catégories sur mon blog. Je vais ranger mon article dans la section Voyage. Vous avez la possibilité de créer une nouvelle catégorie, mais également de ranger votre article dans plusieurs catégories. Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur toutes les catégories correspondantes à votre article. Nous allons maintenant publier notre article. Pour cela, cliquez en haut à droite de votre écran sur « Publier ». Voici maintenant un bref résumé de votre article. Visibilité publique, c'est-à-dire que tout le monde aura accès à votre article. Publier immédiatement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir cliqué sur « Publier », votre article sera en ligne. Mais vous avez également la possibilité de prévoir une date ultérieure de publication. Maintenant, il me suffit simplement de cliquer sur « Publier ». Et mon article est enfin en ligne. Surtout, ne vous inquiétez pas. Si vous remarquez une erreur ou si des informations ont changé dans votre article, il est tout à fait possible de revenir dessus même une fois l'article publié. Voilà, maintenant vous avez les bases pour rédiger vos propres articles sous WordPress. Je vous ai montré les outils les plus efficaces et les plus courants dans la rédaction d'articles, c'est-à-dire ajouter du texte, le mettre en forme et ajouter des images. Mais bien sûr, WordPress offre encore davantage de possibilités de personnalisation pour vos articles. Surtout, n'hésitez pas. Essayez, testez, cherchez, découvrez les nouveaux outils. Si ça ne vous plaît pas, vous savez que vous pouvez revenir en arrière.